Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Nick. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment parrainer votre conjoint et vos enfants à charge sur l'immigration canadienne. S'il vous plaît, je demande aux nouvelles personnes qui regardent ma vidéo de vous abonner à ma chaîne YouTube. Partagez la vidéo avec vos amis, vos familles. Je dis un grand merci aux abonnés fidèles qui continuent à regarder mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. Qui peuvent parrainer leur famille immédiate au Canada? Les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent parrainer leur famille immédiate par l'immigration canadienne. En tant que parrain, vous devez répondre à certains critères d'éligibilité. Par exemple, vous devez avoir au moins 18 ans, avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le statut d'Indien, en vertu de la loi sur les Indiens. Prouvez que vous ne recevez pas d'aide sociale et être en mesure de soutenir financièrement votre famille. Il existe également quelques autres critères plus spécifiques si vous êtes un citoyen qui demande à parrainer votre famille depuis l'extérieur du Canada. Vous devez démontrer que vous avez l'intention de revenir une fois qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, aura pris une décision concernant votre dossier. Les résidents permanents doivent parrainer leur conjoint depuis l'intérieur du Canada. Il existe également un certain nombre de circonstances qui pourraient vous rendre inadmissible au parrainage, comme le fait de ne pas être libéré pour la faillite. Quant à savoir qui vous pouvez parrainer dans le cadre de ce programme particulier, le Canada reconnaît 3 différents types de partenaires: les époux, les conjoints de fait et les partenaires conjugaux. Vous pouvez également parrainer vos enfants à charge. Les conjoints doivent être mariés à leurs parrains lors d'une cérémonie en personne. Les mariages virtuels ne sont pas reconnus aux fins de l'immigration. Les conjoints de fait doivent prouver qu'ils vivent ensemble depuis au moins 12 mois. Pour les partenaires conjugaux vivent à l'extérieur du Canada et sont en couple depuis au moins 1 an, ils doivent démontrer qu'il existe des obstacles juridiques ou sociaux qui les empêchent de se marier ou de vivre ensemble. Vous ne pouvez pas parrainer un partenaire conjugal qui vit au Canada. Il faut noter que dans tous les cas, votre partenaire doit être âgé de plus de 18 ans. IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, vérifiera que votre partenaire est admissible en effectuant des vérifications médicales et de sécurité des antécédents. Les personnes condamnées au criminel ne sont souvent pas autorisées à venir au Canada, mais il peut y avoir des options pour surmonter l'interdiction de territoire criminel. L'agent d'immigration qui s'occupe de votre dossier voudra également s'assurer que vous et votre partenaire êtes dans une relation authentique. Ils veulent admettre des personnes qui viennent au Canada pour la réunification familiale et non des personnes qui se marient dans le seul but d'immigrer au Canada. Enfants à charge. Les enfants sont considérés comme des personnes à charge s'ils ont au moins 22 ans et s'ils n'ont pas d'époux ou des conjoints de fait. S'ils ont 22 ans ou plus, ils peuvent être considérés comme des personnes à charge s'ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins financiers en raison d'un état mental ou physique et s'ils dépendent de leurs parents pour un soutien financier depuis avant l'âge de 22 ans. Votre enfant peut être encore à charge s'il atteint l'âge de 22 ans pendant que sa demande est en cours de traitement. Cependant, ils doivent continuer à satisfaire à toutes les autres exigences subventionnées jusqu'à IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, et terminer de traiter la demande. Vous pouvez parrainer votre propre enfant ou votre partenaire et son enfant. Si vous êtes citoyen canadien, votre enfant peut déjà être citoyen canadien, même s'il n'est pas né au Canada. Dans ce cas, vous devez peut-être demander une preuve de citoyenneté pour votre enfant né à l'étranger. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous n'avez pas besoin de parrainer votre propre enfant s'il est déjà citoyen. Si votre propre enfant n'est pas admissible à la citoyenneté et que vous souhaitez le parrainer sans parrainer votre partenaire, vous pouvez désigner votre enfant comme demandeur principal dans la demande. Vous devez démontrer que votre parent ou tuteur légal accepte de permettre à votre enfant d'immigrer au Canada. Pour ceux qui parrainent leurs conjoints et leurs enfants à charge, vous nommerez votre partenaire comme demandeur principal et l'enfant comme personne à charge dans la demande. Si un enfant à charge a également un enfant à charge, votre petit enfant, celui-ci peut être également inclus dans la demande. Le processus de parrainage d'enfants adoptés et de membres de la famille orphelin est différent au parrainage de votre propre enfant ou de l'enfant de votre partenaire.
Savez-vous le processus d'immigration des conjoints et des conjoints de fait et des enfants à charge? 2 demandes sont requises pour parrainer votre conjoint partenaire ou enfant. Votre demande pour devenir parrain et la demande de résidence permanente de votre famille. Les demandes de parrainage et de résidence permanente doivent être soumises en même temps si vous habitez au Québec. Le processus de parrainage est différent. La première étape consiste à obtenir le dossier de candidature. Le gouvernement fournit un guide de demande avec des informations précises et à jour ainsi que des détails sur la façon de remplir les formulaires dans le guide complet. Les documents requis pour les ressortissants étrangers dépendront du statut de résidence, d'où ils postulent et peut-être même de leur antécédent de voyage. En plus des guides de demande, IRCC propose une liste de contrôle des documents qui vous montre les formulaires et les instructions dont vous avez besoin pour votre demande. Cette liste change également, il est donc important de vérifier avant de soumettre tous les documents. Encore une fois, différents pays auront des exigences de formulaires différents. Le traitement commence une fois Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, reçoit votre demande complète. Si l'agent constate que votre demande est incomplète, il vous le retournera et vous devrez la soumettre à nouveau. IRCC a une norme de traitement de 12 mois pour les demandes de parrainage de conjoints. Bien que cela puisse en prendre plus de temps, les demandes pour les enfants varient selon les pays. Pendant la période de traitement, IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, demande des données biométriques et un examen médical aux candidats étrangers. Vous aurez 30 jours pour les envoyer à IRCC. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada peut également demander plus d'informations ou une entrevue en personne à tout moment. Sur le site web de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, vous pouvez suivre et mettre à jour l'état de votre demande en ligne jusqu'à ce que l'IRCC prenne une décision concernant votre demande. L'IRCC vous enverra des instructions sur les étapes finales que le couple ou le conjoint de fait étranger doivent suivre pour devenir résident permanent.